fait l'amour. Alors, lorsque nous voulons parler du premier amour en tant que chrétien, ou le premier amour pour le Seigneur, nous regardons lorsque nous sommes venus au Seigneur, quand on était sauvés, comment est-ce que nous étions? Parce qu'on rentre, on rentre par la repentance. Dieu a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es persévérant, je connais ton travail, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Et il lui dit, répands-toi. Ça dit, change ta manière de parler. Mais la première manière que Dieu peut parler à tout le monde, c'est au travers des Saintes Écritures. Au travers des Saintes Écritures. La deuxième, Dieu peut vous parler par votre environnement. Dieu peut vous parler dans un songe. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Lionel. J'ai l'honneur de vous accueillir dans notre chaîne Passion PTV, sur notre émission You for Revival. J'ai l'honneur de vous accueillir avec un homme de Dieu, un apôtre, un pasteur de l'église. C'est l'honneur de l'accueillir dans notre studio. Alors, je vous appelle à faire maximiser vos abonnements sur notre chaîne YouTube Passion PTV et cliquez sur abonner, j'aime et faites des commentaires. Nous avons besoin de vos commentaires, de vos suggestions. Nous avons besoin de connaître comment vous avez accueilli cet enseignement sur un sujet qu'on appelle le premier amour. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, vous allez bien? Merci aussi. Alors, on commence sur... on travaille sur un thème sur premier amour. Alors, ma première question, avant d'entamer sur ce sujet, quelle est votre définition sur le réveil? Sur le réveil? Pour moi, lorsque je vais parler du réveil, je voulais d'abord peut-être apporter une correction. La plupart des gens pensent que lorsqu'on parle du réveil, c'est lorsqu'on a des réunions charismatiques où les gens tombent, le Saint-Esprit est en train d'agir, de toucher les gens. Le réveil, c'est lorsque nous quittons cet état de sommeil spirituel. Lorsqu'on est dans un refroidissement spirituel dû au péché, alors lorsque la parole de Dieu vient et que le peuple s'éveille, et il prend conscience qu'il doit marcher avec Dieu, et c'est là que plusieurs personnes aussi s'affluent pour être sauvées, ils donnent leur vie à Jésus, et c'est ça que moi j'appelle les réveils. Merci. Un jour j'ai fait mes recherches sur le réveil et j'ai trouvé quelqu'un qui a dit le réveil c'est avoir le premier amour de sa vie. Donc, qu'attendez-vous par le premier amour? Si je dois parler du premier amour, laissez-moi prendre juste un exemple concret entre deux personnes qui commencent à s'aimer. Peuvent être des adolescents ou des grandes personnes qui veulent se marier, qui sont des fiancés. Alors vous allez voir comment ils vivent, comment ils se comportent, comment l'un et l'autre ont besoin de chacun. Ils veulent toujours passer du temps ensemble, parler ensemble, et c'est ça ce qui fait l'amour. Alors lorsque nous voulons parler du premier amour en tant que chrétien, ou le premier amour pour le Seigneur, nous regardons lorsque nous sommes venus au Seigneur, quand on était sauvés. Comment est-ce que nous étions? Cette passion que nous avions, cette ferveur que nous avions, ce zèle que nous avions de la prière, du service de Dieu, de l'intimité avec Dieu, de la méditation de la parole, de la sanctification. Alors c'est ça qui est le premier amour. Alors pourquoi le premier amour dans le monde d'aujourd'hui? Pourquoi le premier amour? Je n'ai pas bien compris. Si on dit que c'est à avoir, donc quand on dit que le réveil c'est à avoir le premier amour, alors pourquoi on va se focaliser sur le premier amour pour entrer dans ce réveil? Pourquoi? Parce que si nous sommes tombés dans le sommeil spirituel, c'est-à-dire nous avons abandonné le premier amour. Nous avons abandonné les choses qui faisaient la force de notre vie chrétienne. Vous voyez? Alors, il est important que nous puissions rentrer dans les fondamentales. La simplicité du christianisme, lorsque nous sommes sauvés. Je me rappelle moi-même, lorsque j'étais sauvé, j'étais zélé comme pas possible. J'étais tous les jours, je quittais les études et puis j'allais à la prière. Ma passion, c'était prier. C'était passer de moments avec le Seigneur. Alors, si les gens ont perdu cela, ça dit nous devons rentrer à ce principe de base de la vie chrétienne, surtout d'un nouveau converti, la passion qu'il a, l'amour qu'il a pour le Seigneur. Alors, comment on peut y entrer alors dans son premier amour?
s'il faut rentrer dans le premier amour, il faut comprendre, lire le contexte biblique, parce que lorsque c'est dans Apocalypse chapitre 2, 1 à 7, c'est là qu'on parle du premier amour. Alors, si Dieu nous donne ou nous demande de rentrer dans le premier amour, nous devons voir les contextes bibliques. Comment est-ce qu'on rentre? On rentre par la repentance. Dieu a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es persévérant, je connais ton travail, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Et il lui dit, répands-toi. C'est-à-dire, change ta manière de marcher, change ta condition, ce qui a permis que tu puisses perdre cet amour et rentre maintenant. Parce que la Bible dit, pratique les œuvres anciennes. Ces principes-là des prières, des méditations, de la crainte de Dieu, de la sanctification, c'est ce qui fait la force. Alors, nous devons rentrer dans ces éléments-là, dans ces principes de base pour restaurer notre premier amour. Si j'ai bien compris, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont besoin de retourner à la base. Alors, en tant que jeune, que dois-je faire pour retourner sur cette base? Parce que si je dis ça, c'est parce que je vois l'église d'aujourd'hui est en train de perdre sa valeur. Alors, comment avec cette église-là, cette jeunesse peut retourner à la base? Comment l'église d'aujourd'hui peut aider donc cette jeunesse à retrouver cette vie, donc à retourner sur cette base? Sur le même contexte et sur le même passage d'Apocalypse, lorsqu'il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour ». Et puis Dieu souligne, parce que lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire très attention, être attentifs à ce que Dieu emploie comme mot. Il dit « Souviens-toi d'où tu étais tombé ». Alors, en tant qu'Église, nous qui sommes leaders des églises, nous devons savoir où est-ce que l'erreur a été commise afin de corriger. Souviens-toi d'où tu étais tombé et répands-toi. C'est-à-dire, changeons notre manière de fonctionner. Quel est le message qui a fait que les gens ne puissent pas prendre le sacré ou l'intimité ou la relation avec Dieu d'abord au premier degré? C'est-à-dire, nous mettons d'abord notre communion avec Dieu d'abord. Vous voyez? Alors, le problème, c'est qu'on peut conseiller aux jeunes, c'est de rentrer sur les bases. Commencer cette discipline-là comme un enfant nouveau-né ou comme un enfant qui est en train de grandir. Quand tu es enfant, personne ne te dit de prier. Tu n'as pas le contentement, oh moi je connais déjà la parole. Non, tous les jours tu lis la parole parce que tu as besoin d'écouter Dieu. Alors, les principes de base que nous avions, nous devons les garder. La plupart du temps, c'est lorsque les gens commencent à servir Dieu qu'ils oublient le nécessaire. On va commencer à lire la Bible tout simplement parce qu'on veut prêcher. Mais nous lisons la Bible parce que nous voulons écouter notre Père. Nous, on ne prie pas, les gens vont prier tout simplement parce qu'ils vont aller dans un service, prier, prêcher, démontrer la puissance de Dieu. Mais la prière, c'est notre respiration. Nous sommes en contact avec le Père et nous devons prier tous les jours. Alors, il est important de savoir enseigner dans nos églises et mobiliser la jeunesse. J'aime toujours la jeunesse parce que c'est ça l'avenir. Demain, nous allons partir, mais les jeunes qui sont en train d'émerger, ce sont eux qui vont amener la sainte doctrine. Alors, si nous ne savons pas voir où est-ce que nous avions commis l'erreur, il nous sera difficile de les ramener. Alors, répentons-nous de là où nous avons fait mal, enseignons les choses essentielles à la jeunesse afin qu'elle soit équipée et qu'elle puisse avancer. Vous avez dit sur la communion. Comment on peut vivre dans une communion? Non. Comment on peut être sûr et certain qu'on est dans une communion avec Christ? Un jeune qui est dans ces... La première chose, lorsque nous sommes appelés, la Bible dit que nous sommes appelés, Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils. Les jours où vous recevez Jésus, directement vous entrez en communion avec le Seigneur. Mais il y a ce que nous appelons entretenir cette communion ou développer l'intimité. Il y a deux choses. Je te donne un exemple, n'est-ce pas? Si tu es fiancé ou si tu as ta femme, qu'est-ce qui garantit votre intimité ou votre communion? C'est la communication. D'abord, c'est la communication. La qualité de la communication, c'est-à-dire la qualité des paroles que vous échangez, la qualité de temps que vous passez ensemble. Alors, comment est-ce que nous allons avoir ou développer notre communion avec Dieu? C'est aussi en regardant la qualité de notre communication avec le Seigneur. Et lorsque je parle de la communication, je vois d'abord la prière.
nous parlons à Dieu. Ce n'est pas une récitation, la prière doit venir du cœur. Lorsque tu parles à ta femme, tu parles à son cœur. Lorsque tu veux parler à Dieu, tu parles au cœur de Dieu. Et Dieu aussi va te parler au travers de sa parole. D'abord, Dieu ne vient pas te parler par les visions, par les prophéties. Dieu te parle au travers de sa parole. C'est-à-dire après la prière, tu dois avoir du temps à écouter maintenant Dieu. Et écouter Dieu au travers d'abord de sa parole avant de l'écouter par ton esprit. Vous voyez? Alors ça va développer la qualité de votre intimité. Et aussi l'obéissance. Aucun homme n'aime ou ne préfère une femme qui est désobéissante, qui est insoumise. Tu vois? Alors la soumission, lorsque Dieu te dit quelque chose, tu dois le faire. C'est ce qui garantit la communion. Alors nous devons d'abord avoir le temps particulier où nous développons notre relation avec Dieu, qui s'appelle la communion ou l'intimité. Merci. Je me souviens, le premier jour que j'ai commencé à lire la Bible, je faisais, oh Dieu, regarde, là où je vais tomber, c'est là où je vais lire. Donc, et d'un coup, je me souviens, j'ai lu, et alors Judas sort et se suicide. Dans ce cas, donc comment on peut avoir cette attentivité d'écouter la parole de Dieu? Comment on arrive à connaître que c'est Dieu nous parle à parler de sa parole? Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas lire la parole. Comment on peut lire bien la parole? Alors, pour lire la parole, il n'y a pas de protocole. Vous ouvrez votre Bible. Moi, j'ai l'habitude de lire, c'est-à-dire il y a une différence. Lorsque nous lisons la parole, ça ne se limite pas là. Il y a ce que nous appelons l'étude biblique, c'est-à-dire je suis en train d'étudier un thème ou un livre. Vous voyez? Un chapitre, j'étudie. Mais il y a ce qu'on appelle la méditation. Le but de l'étude biblique, c'est pour avoir la connaissance. Mais le but de la méditation, c'est pour écouter Dieu. Parce que lorsque vous lisez par exemple la Bible, il y a 3 questions que vous devez, ou 2 questions que vous devez vous poser, ou bien même 3. La première, qu'est-ce que ce passage dit? Vous devez comprendre le contexte du passage. Vous voyez, le jour où vous étiez tombé sur un verset, vous l'avez lu en dehors de son contexte et il n'y avait pas moyen de saisir la pensée de Dieu. Mais si vous lisez tous les paragraphes, vous pourriez comprendre qu'est-ce que Dieu voulait vous enseigner par là. Vous voyez, alors la première chose, qu'est-ce que le texte dit? Qui est tout simplement l'histoire, c'est que la Bible raconte. Et puis, qu'est-ce que le texte signifie? Et cette réponse-là, vous l'avez à partir de la méditation. C'est-à-dire, vous réfléchissez, vous méditez. Alors, en méditant, c'est comme si vous avez soif. Dieu va commencer à parler dans votre esprit. Vous allez sentir la voix de Dieu vous enseigner, vous expliquer. Vous voyez? Et la troisième chose, vous devez, maintenant, lorsque Dieu vous a appelé, vous a parlé, qu'est-ce que vous devez faire? C'est l'application. Il y a l'observation, n'est-ce pas? Il y a aussi l'application. C'est-à-dire, vous étudiez la Bible, l'interprétation, il y a l'observation, qui est la première question. Il y a l'interprétation. Qu'est-ce que ce texte veut me dire? Ça parlait de ceci au temps de Jésus. Mais maintenant, comment est-ce que nous allons... Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Et la troisième question, qu'est-ce que je dois faire? C'est la mise en pratique de la parole. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les nuits et jours pour agir fidèlement, c'est-à-dire pour pratiquer. Alors c'est là que ça va nous transformer. Alors, le protocole que je peux donner, c'est procurer une manière simple, c'est de procurer d'un guide de lecture de la Bible. Il y en a beaucoup dans les endroits où on vend les Bibles, les maisons de la Bible. Il y a les guides des lecteurs de la Bible. Même ici, dans notre église, l'année prochaine, on va sortir ça pour chaque mois. Alors vous avez chaque jour, vous pouvez lire la Bible. Dans nos téléphones, nous pouvons avoir des applications. Chaque matin, on nous envoie un passage que vous pouvez lire. Ça peut être un chapitre, mais le problème, ce n'est pas de lire tous les chapitres. Le problème, c'est lire une partie qui va vous permettre d'écouter Dieu. Des fois, je peux faire une semaine sur un chapitre de 10 versets. Pourquoi? Parce que j'aime méditer. Alors, je vais conseiller aux jeunes d'être amoureux de la parole, d'avoir du temps avec la parole, pas pour prêcher d'abord, mais pour écouter Dieu. Merci. Comment dire? Ok. Je peux dire... Allez-y.
comment on peut connaître que c'est Dieu qui parle? Donc, en d'autres termes, comment on peut écouter la voix de Dieu? Waouh! Très important. Peut-être tu ne sais pas ce que tu demandes. Dieu parle toujours. Et il y a... Parce que tout ce qui est autour de nous peut être un langage de Dieu. Dieu parle par n'importe quoi. Vous pouvez regarder la télé, Dieu vous parle. Vous pouvez écouter une émission à la télé ou à la radio, Dieu vous parle. Dieu parle toujours. Vous pouvez aller au lac et Dieu va vous parler à partir du lac, la grandeur de Dieu. Mais la voix de Dieu, vous l'écoutez dans votre esprit. Que la Bible aussi appelle notre cœur. Ouais. Lorsque nous sommes sauvés, notre esprit a été régénéré. Il a reçu la vie de Dieu. Alors notre esprit ou notre cœur, c'est le point de contact avec Dieu. Vous sentez toujours qu'il y a une voix qui vous dit, ok, le problème ce n'est pas écouter Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs manières de parler. Mais la première manière que Dieu peut parler à tout le monde, c'est au travers des Saintes Écritures. Au travers des Saintes Écritures. La deuxième, Dieu peut vous parler par votre environnement. Dieu peut vous parler dans un songe. Maintenant, c'est que Dieu parle souvent et les gens ne se rendent pas compte. Ça s'appelle l'intuition. Il parle à votre esprit, mais vous croyez que ce sont vos pensées. Il faut que votre intelligence soit renouvelée, que vous puissiez savoir que c'est Dieu qui me parle. Parce qu'il y a 3 voix que nous pouvons écouter. Notre propre voix. Il y a la voix du diable. Et il y a la voix de Dieu. Comment différencier? Votre voix élève votre moi. La voix du diable vous pousse à la séduction, au péché. Vous écoutez une voix qui vous conduit à la tentation, ce n'est pas Dieu. Soit c'est vous qui nourrissez votre convoitise, mais Dieu va vous conduire toujours dans les chemins qui est droit. Sa parole, la crainte de Dieu, faire du bien. Tu passes et tu sens qu'il faut aider un frère. Tu passes, tu sens qu'il faut que je donne 2000 francs à cette maman ici qui est en route en train de demander. Là, c'est Dieu. Alors, vous devez être discipliné ou discipliner votre esprit à savoir chaque pensée qui vient, qui est bon, donc qui est bonne, vient de Dieu. Et vous devez l'appliquer. Là, il y a quelqu'un qui se pose la question. Alors, comment je peux me discipliner toujours à écouter la voix de Dieu jusqu'à ce que j'arrive là où je peux discerner que c'est Dieu qui parle? La première chose que tu dois avoir, Dieu va toujours parler selon le langage de sa parole. Dieu parle dans le langage de sa parole. C'est pourquoi je te dis, quand Dieu parle, ça doit avoir un fondement biblique. Ça doit être soutenu par la Bible. Vous voyez? Par les Saintes Écritures. Alors, lorsque Dieu vous parle, vous devez être attentif. Et Dieu vous conduit toujours dans ce qui est bon. Vous voyez? Dieu vous conduit toujours dans ce qui est bon. Et c'est là que vous devez savoir que c'est Dieu qui me parle. Comment se discipliner? Développer cette attitude-là d'écoute. Je vous ai dit, Dieu vous parle par votre esprit. Et ce qui connecte votre esprit avec vous, l'extérieur, la personne que vous êtes, ce sont vos pensées. C'est pourquoi vous allez dire, j'ai senti comme quelqu'un me disait. Normalement, c'était des pensées qui étaient venues en vous. Alors, vous devez développer le sens de capter les pensées autour de vous. Oui. Une autre question. Je vais retourner sur les anciens. Comment on peut cultiver la communion? Comment on peut la cultiver? Avec Dieu? Oui. Pour cultiver la communion avec Dieu, il faut la discipline. Je dis toujours que la chose la plus difficile, c'est de prier. N'est-ce pas? Si vous voulez cultiver la communion avec votre fiancé, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez toujours. Vous parlez toujours. Je me rappelle lorsque j'ai fiancé mon épouse. On parlait toujours et des fois je l'accompagnais. Lorsque je l'ai accompagné, aussitôt à quelques 10 mètres, on commence à chatter. Pourquoi? On ne veut pas de temps mort. Alors, développer la communion avec Dieu tous les jours, tu dois être dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, bon, ça dépend. Mais quelqu'un comme moi, j'aime passer du temps. C'est-à-dire, quand j'entre dans la présence de Dieu, je ne suis pas pressé. C'est-à-dire, quand j'entre dans ma chambre pour prier, je ne suis pas pressé. Et des fois, dans la communion, je vais tout simplement pour parler de l'amour. Je ne vais pas demander des choses. Je parle, c'est pourquoi j'avais dit parler au cœur de Dieu. Tu parles l'histoire d'amour, combien tu l'aimes, combien tu veux le connaître, combien tu veux marcher sur ses voies.
Hein? Tu les cherches, tu l'aimes. C'est ça, tu ne veux pas, oh Seigneur, donne-moi ça, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de... Non. Dans l'intimité, dans la communion, on parle au cœur. Dieu a besoin de voir que nous ne sommes pas des matérialistes. Nous n'allons pas dans sa présence juste pour Seigneur, donne-moi, donne-moi, pardonne-moi. Non. Seigneur, je vais t'aimer davantage. Je vais te connaître. Je veux que tu me gardes vrai. Je sais une chose, même si j'arrête de prêcher, je n'arrêterai pas de prier. Et même si je deviens muet, je prierai dans mon cœur parce que le point de contact avec Dieu, c'est dans le cœur. Alors il faut maximiser son temps privé avec Dieu parce que l'intimité, c'est toujours privé, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit que je suis dans l'intimité avec ma femme, c'est-à-dire nous sommes dans notre chambre. Vous voyez? C'est privé. Alors avec Dieu, ayez tous ces temps-là, un moment où vous êtes seul avec Dieu. Pas même avec votre épouse. Nous avons le culte familial, mais ce n'est pas ça l'intimité. L'intimité, c'est lorsque j'entre dans ma chambre de prière. Et des fois, les enfants sont en train de jouer là-bas. Je peux venir ici parce que personne n'entre ici, à moins que nous ayons des émissions à faire ou un live à faire. Je peux être là toute la journée. Je suis en train de méditer la parole et je prie. Des fois, je peux sortir là dehors. Je marche dans la parcelle et je suis en train de prier, parler à Dieu. Vous avez parlé sur le temps. Beaucoup de gens disent que pour être dans la bonne communion, il faut passer dans 5 heures, 6 heures, 10 heures. Alors, quel est le temps nécessaire pour être dans cette communion? Il n'y a pas le temps nécessaire. Ça dépend de votre emploi du temps. Et ça dépend de ce que vous cherchez. Je ne vais pas te dire pour prier, il faut autant d'heures. Non. Ça dépend de la disponibilité des gens. Quelqu'un comme moi, je suis très, très occupé pendant la journée. Sauf le vendredi où je peux m'enfermer. Je dis, ok, des fois je prends mon petit déjeuner, je ne prends pas, et j'entre dans ma chambre de prière et je vais quitter là-bas à 18h. Je ne sors pas, et quand je vais là-bas, parce que je vais pour Dieu, je n'entre pas avec mon téléphone. Je n'entre pas avec la tablette. J'ai la Bible et les agendas pour écrire. Prier, me reposer, écrire. Quand je me repose, c'est dans le but d'écouter Dieu, peut-être par un songe, peut-être par une vision. Vous voyez? Alors, c'est ça. Ça dépend. Et ce n'est pas que je prie de 9h à 18h. Non. Vous voyez? Je peux prier pendant 1 heure. Je lis la Bible pendant 1 heure. Je dors pendant 1 heure. Je me réveille, je prie pendant 1 heure. Parce que je donne le temps à Dieu aussi de me parler et aussi à me reposer. Mais il y a des moments où Dieu nous accorde la grâce, ce n'est pas tous les jours, où je peux prier toute la nuit. C'est-à-dire, je peux aller au lit à 20h. Et je me réveille à 23h. Je commence à prier, des fois jusqu'à 1h du matin. Et des fois, je peux aller jusqu'à 3h. Et même jusqu'au matin. C'est-à-dire à 6h. Ça dépend de la grâce. Les jours où Dieu m'accorde cette grâce, je fais ce marathon-là de prière. J'ai pris de 23h à 6h. Alors, je vais aller au lit. Je me repose. À 9h, je me réveille. Je vais dans mes occupations. L'important, ce n'est pas le temps que nous passons dans la présence de Dieu ou la durée des heures. L'important, c'est la qualité de ce moment-là. Quelqu'un peut faire 30 minutes et la maximiser. Parce que dans la prière, il y a une chose. La prière, ce ne sont pas les mots que nous disons. La prière, c'est ce qui vient du cœur. C'est le cœur qui s'exprime. La bouche n'est que le moyen pour exprimer ce que nous sommes en train de dire à Dieu. Ce n'est pas la récitation, mais je vois même les gens, lorsque nous parlons en langue, blablabla, mais vous sentez qu'il n'y a pas la vie. Tu dois être conscient de chaque parole qui sort de ta bouche, et c'est là que tu es vrai. Ça doit s'accorder avec ce que tu dis, les cœurs, la foi dans les cœurs. Alors, tu peux avoir 31 heures, tu as beaucoup prié, ou tu as prié bien, plus que celui qui a fait 3 heures. Parce que d'autres, c'est juste par prétention, montrer qu'ils savent beaucoup prier. Parce que, laisse-moi te dire, mon frère, personne ne vivra au-delà de sa vie de prière. Quelqu'un te dit qu'il prie beaucoup, va regarder sa vie. Le fruit qu'il produit ou les résultats qu'il produit. Alors, comment est-ce que tu pries pendant 5, 6 heures, mais tu continues à vivre dans les péchés, par exemple, où ta vie n'est pas efficace? C'est-à-dire que tu ne pries pas. Parce que dans la présence de Dieu, seulement sa pureté, sa sainteté doit te changer. Merci. Il y a d'autres questions. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu veux manifester l'amour envers Dieu, il faut se réveiller à 3h du matin, à 4h du matin. Donc, le sacrifice d'accepter de ne pas dormir
après que les autres s'endorment. Est-ce que ça manifeste réellement que vous aimez Dieu? Il y a ce qu'on appelle la tradition. La Bible ne nous donne pas des choses qui prouvent que nous aimons Dieu. Si nous aimons Dieu, selon la Bible, si nous aimons Dieu, nous devons aimer nos frères. Si vous m'aimez, aimez mes disciples. Paul, tu m'aimes? Pierre, tu m'aimes? Oui, je t'aime, Seigneur. Paie mes brebis. Ce n'est pas se réveiller. Ça, c'est la discipline personnelle. Tu vois? Moi, il y a des moments où je peux faire 2 mois, je dors par terre. Ce n'est pas biblique. Ou ça n'a pas un fondement biblique pour venir imposer les gens de l'église de dormir par terre. C'est un sacrifice que moi-même je me donne. Des fois, je dis, ok, pendant une semaine, je ne dors pas la nuit. Il y a des moments où je me dis, ok, chaque 3 heures, je vais prier. C'est-à-dire 6 heures, j'ai prié, jusqu'à 7 heures. 9 heures, je prie, jusqu'à 10 heures. 12 heures, j'ai prié. 15 heures, j'ai prié. 18 heures, j'ai prié. 21 heures, j'ai prié. Minuit, j'ai prié. Et je peux le faire pendant une semaine. C'est ma relation avec Dieu qui n'engage que moi. Ce n'est pas une doctrine pour dire, ok, il y a quelqu'un comme moi, naturellement à 4 heures, je suis déjà debout. C'est-à-dire pour moi, me réveiller à 4 heures, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, c'est lorsque je dois être plongé dans un profond sommeil à partir de minuit, 1 heure. Et c'est normal pour moi. Parce qu'il y a des moments où tu as la télévision, tu regardes la télé jusqu'à 3 heures. Alors, un sacrifice pour toi ne doit pas être un sacrifice pour tout le monde. Chacun doit avoir une discipline dans sa marche avec Dieu. Alors, il n'est pas question de venir forcer les gens de prier toute la nuit. Quelqu'un peut prier pendant juste 30 minutes, il dort, et ça suffit. D'autres se disent, ok, moi, au lieu de manger 3 repas, je vais manger un seul repas. C'est la discipline dans sa marche avec Dieu. Et Dieu n'est pas rigoureux dans tout ça. Donc, à 4 heures déjà, moi, je suis debout naturellement. Naturellement. Alors, vous parlez sur le sacrifice. Quel est le rapport entre le sacrifice et le premier amour? Donc, pourquoi on doit se sacrifier pour être dans le premier amour? Le sacrifice, c'est le temps qu'on donne à Dieu. C'est tout ce que nous pouvons mettre à notre disposition. Le sacrifice, c'est tout simplement, tu ne fais pas ce que ton agenda premier t'impose, mais tu vas d'abord prioriser ta relation, ta communion avec Dieu. Tu vois, c'est ça qui prouve le premier amour. Parce que quelqu'un qui travaille, n'est-ce pas? Tu travailles, par exemple, vous êtes là, vous devez aller traiter cette vidéo, par exemple, si ça ne passe pas live, vous allez les traiter. Vous n'avez pas le temps, exporter, ce sont vos termes. Tout ça, ça peut prendre jusqu'à 3 heures du matin. Tu vois? Alors, le sacrifice que tu fais pour Dieu, c'est ça le premier amour. C'est ça, rentrer dans le premier amour. Tu vois? C'est-à-dire, ça peut être l'argent, ça peut être le temps, ça peut être la nourriture, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui dit, ok, moi je vais aller pour mon Dieu, je vais tout simplement laver l'église. Tout ça, Dieu ne regarde pas là où il voit les cœurs, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut sacrifier ses nuits, on peut sacrifier son argent, mais son cœur n'est pas attaché à Dieu. Ouais, alors l'important c'est être sincère, être vrai lorsque nous marchons avec Dieu. C'est ça, rentrer au fait dans le premier amour. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous sommes presque à la fin. Quel est le dernier message? Le dernier message, c'est que comme les chrétiens d'Éphèse, lorsque nous voyons que nous avons rétrogradé dans notre communion avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, nous ne savons plus prier, nous ne savons plus nous consacrer, nous sanctifier, nous commençons à aimer beaucoup plus le monde que les choses de Dieu. L'important, c'est de rentrer encore et marcher avec le Seigneur. On peut rêver grand, on peut être béni, mais on vit dans la simplicité des Saintes Écritures. Merci beaucoup. Alors, répandons-nous, rentrons sur notre premier amour. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Wow, ça a été un honneur pour nous accueillir. Merci. Je veux dire à notre chers téléspectateurs, abonnez-vous maximalement sur notre chaîne Passion PTV et suivez plusieurs enseignements sur You for Revival. Faites abonner, j'aime, commentaire et partagez. Et on se reverra à très bientôt. Merci beaucoup.